de perdre son fiancé. Lorsqu'elle reçut la visitation de l'ange Gabriel, lui annonçant qu'elle allait donner naissance au sauveur de l'humanité, elle n'a pas regardé qu'elle pouvait perdre son fiancé, elle n'a pas regardé qu'elle pouvait se faire lapider parce que la loi de l'époque interdisait les rapports sexuels avant le mariage. Comment allait-elle justifier que du jour au lendemain, elle se retrouve enceinte sans avoir été mariée ni consommé le mariage? Mais elle a su faire le choix, elle a fait la bonne part qui ne lui a pas été ôtée, raison pour laquelle Dieu l'a bénie entre toutes les femmes. Cela est illustré dans le livre de Luc chapitre 1, versets 26 à 38, Luc chapitre 2, des versets 1 à 7. Également, il y a Marie de Magdala, du corps de laquelle Jésus a chassé 7 démons, qui a fini par s'attacher au ministère de Jésus. Elle soutenait ainsi l'œuvre de Dieu au travers de ses présences et de sa présence. Elle assistait Jésus partout, elle accompagnait partout. Elle a certainement reçu cet immense privilège d'être appelée première témoin de la résurrection de Jésus en tant que première évangéliste. Parce que pendant que les hommes dormaient, elle s'était rendue tôt à la tombe. À sa grande surprise, elle trouve le tombeau ouvert et elle prend le sauveur pour le jardinier. Elle lui dit, si c'est toi qui as volé mon Seigneur, s'il te plaît, rends-le-moi. Mais heureusement, c'était Jésus. Elle se réjouit donc de la résurrection de Jésus. C'est alors que Jésus l'envoie annoncer aux apôtres qu'il les précéderait en Galilée. Elle joue ici le rôle de la première évangéliste en tant que premier témoin de la résurrection de Jésus. Cela est illustré dans le livre de Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. Également dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 20, versets 11 à 18. Matthieu 28, verset 9. Également, il y a Lydie, qui était autrefois une riche marchande de poux, qui est également entrée dans l'histoire des femmes de distinction, des femmes de qualité. Elle a rencontré au passage un beau jour l'apôtre Paul qui lui a prêché l'évangile de Jésus et elle s'est fidèlement attachée à cet évangile-là. Elle a commencé à servir la cause du Dieu vivant. Elle a même ouvert dans sa maison une cellule